Hello à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de répondre à une question qui m'est posée très très souvent, que ce soit soit par des personnes qui viennent pour échanger, soit par des clientes que j'accompagne aussi. La question du titre. Quel titre est-ce que tu dois prendre? Comment est-ce que tu dois t'appeler? Et vraiment, voilà, c'est quoi le nom finalement que tu dois choisir? C'est une question qui revient vraiment régulièrement et qui touche, je vois, bon nombre de thérapeutes, que tu sois déjà en activité et donc en repositionnement dans ton activité pour vraiment te réaligner à ce que tu as vraiment envie de transmettre, à ce que tu veux permettre et aussi à comment tu vas venir te différencier de ta concurrence, ou bien que tu sois en création, en démarrage, en lancement d'activité. Je me rends compte que c'est une question qui revient vraiment souvent et qui peut être très très bloquante justement pour aller dans l'action et pour avancer, ne serait-ce que pour créer des flyers, une carte de visite ou une page sur les réseaux sociaux. Tant qu'on n'a pas choisi vraiment quelle appellation on allait choisir, quel titre on allait choisir, je vois que c'est excessivement bloquant. Donc j'ai envie de te partager mon éclairage sur ce sujet-là. Ça ne reste que mon avis, encore une fois, libre à toi après de voir comment ça résonne pour toi, si c'est juste et si ça t'aide justement à choisir. Alors il faut choisir, il faut savoir que dans nos métiers, concrètement, nos métiers n'existent pas au regard des diplômes et de certifications et de tout ce qui peut exister. Donc finalement, on hésite souvent entre des appellations telles que énergéticienne, praticienne, consultante. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Psycho-énergéticienne, coach, accompagnante, thérapeute. Tous ces mots-là, en fait, ils sont pas franchement régis par quoi que ce soit. Ils sont libres et finalement, ils correspondent pas non plus à des diplômes. Donc finalement, tu peux être libre de choisir l'appellation, le nom qui te fait plaisir, le titre en tout cas qui semble le plus adapté pour toi. De mon expérience, de mon retour, l'énergéticien ou l'énergéticienne, c'est la personne tout simplement qui travaille avec les énergies, quelles qu'elles soient. Donc c'est difficile à définir aussi, c'est difficile à régir à partir du moment où on touche au domaine énergétique. De fait, on est énergéticien. Donc ça peut être un titre que tu peux choisir. Thérapeute, c'est pareil, c'est pas franchement réglementé non plus, voire pas du tout. Donc c'est la même chose, c'est un titre que tu peux choisir si c'est quelque chose qui te parle, qui te fait plaisir. Accompagnante ou accompagnant, ça fonctionne très bien aussi. Accompagnement en développement personnel ou développement spirituel, ça marche également. Coach, c'est un mot que tu peux utiliser aussi. Tout dépend aussi de la façon dont tu as envie d'être perçu et la façon dont tu travailles. On échangeait justement avec mes clientes de l'accompagnement hier autour de ce sujet-là et c'est vrai qu'au fur et à mesure de nos réflexions, on s'est rendu compte toutes les unes et les autres que avec l'appellation thérapeute, pour le client qui vient nous voir, il y a la dimension beaucoup la dimension psychologique, un peu comme la thérapie suivie, tu vois. Et donc il peut y avoir cette dimension, voilà, de suivre la personne, d'aller régler ce qui est lié aux émotions, ou bien aux blessures, ou aux peurs, ce genre de choses-là. Dans l'inconscient collectif, en tout cas, c'est vraiment ce que ça amène. Dans la dimension de coaching, il y a davantage la dimension de l'action, de passer dans l'action, de renvoyer l'autre aussi à ses propres solutions, à ce qui va être juste pour lui. Donc ça, c'est une distinction, si ça te parle, qui peut être intéressante à faire et aller regarder vraiment toi, comment tu as envie d'être perçu, comment tu as envie de te positionner, qui tu as envie d'être en fait pour tes clients, comment tu as envie d'être reconnu et perçu. Maintenant, tu peux aussi tout à fait rajouter, dans la mesure où tout ça n'est pas franchement réglementé, à part pour les coachs certifiés qui là précisent systématiquement qu'ils ou elles sont coachs certifiés. Et donc là, il y a effectivement une certification suite à une formation. Mais au-delà de ça, tu peux tout à fait adjoindre accompagnement, développement personnel et spirituel, accompagnement, et tu peux mettre derrière ton domaine d'activité en fait, ton domaine d'intervention. C'est avec ça notamment que tu vas pouvoir te différencier de ta concurrence, plutôt que d'avoir un titre plus banal finalement, vraiment de mettre la spécificité sur le thème, le sujet que toi tu travailles, en lien bien évidemment avec ta mission, avec ton client de cœur, avec la transformation que tu as envie de permettre. Donc ça, c'est à regarder vraiment avec là où tu en es dans ton activité et surtout ce que tu as envie de transmettre et comment tu veux être perçu. Mais tu peux aussi adjoindre
Moi, longtemps, j'ai utilisé énergéticienne, puisque à cette époque-là, c'était le moment où je travaillais vraiment en nettoyage énergétique, en connexion avec la spiritualité, développement spirituel. Donc à ce moment-là, ce titre-là, cette casquette-là me convenait bien. Aujourd'hui, dans l'activité telle qu'elle est remaniée aujourd'hui, j'ai choisi plutôt d'utiliser un titre de coach intuitive, puisque la majeure partie de mon activité consiste à coacher vraiment mes clientes, tout en laissant une grande place à la dimension spirituelle, à toutes les perceptions qui peuvent arriver justement pour pouvoir guider au mieux et aider au mieux, éclairer au mieux les personnes que j'accompagne. J'aurais pu choisir aussi accompagnante en développement d'activités spirituelles, ça marcherait bien aussi. Bref, tout ça pour te dire que le titre que tu vas avoir envie de choisir, il est vraiment subjectif et il est vraiment en lien directement avec comment tu as envie d'être perçu. Et c'est aussi celui-ci qui va te permettre de te différencier de ta concurrence en affichant vraiment une expertise, un domaine, un sujet que tu vas traiter, qui va faire que tu vas être reconnu comme la personne à choisir parmi tant d'autres dans ton activité, dans le sujet vraiment que tu traites. Donc ça, c'est vraiment le point le plus important, je dirais, au-delà du titre que tu vas utiliser. C'est comme, et là pour le coup, il y a vraiment des titres plus spécifiques, comme quand on est sophrologue, ou quand on est naturopathe, ou quand on est hypnothérapeute, diététicienne, que sais-je, tous ces métiers-là, qui eux ont vraiment des certifications, des diplômes, suite à des formations comme ça vraiment spécifiques. Et bien encore une fois, de mon point de vue, je t'inviterai vraiment pour pouvoir te différencier aussi de la concurrence et sortir du lot, et afficher ton expertise et du coup attirer à toi les bons clients, attirer tes clients de cœur. Je t'inviterai justement à sortir de cette étiquette vraiment généraliste et à aller parler davantage du domaine d'activité dans lequel tu es, de la problématique que tu résous pour tes clients de cœur, ceux dont tu as vraiment envie, ceux avec lesquels tu te sens complètement connecté. Ce qui fait que tu es plus une énième sophrologue parmi les autres. Certes, tu pratiques, en fait la sophrologie va devenir un outil au service du résultat que tu veux permettre. Mais concrètement, avec la sophrologie, tu peux accompagner à tellement de choses. Je prends la sophrologie en exemple, mais il y a plein d'autres exemples bien évidemment. Ou pareil, un magnétiseur ou une magnétiseuse, il y a des champs d'intervention qui sont très très larges autour du magnétisme. Et en réalité, ce qui va faire que tu vas pouvoir attirer à toi les bonnes personnes, celles dont tu as envie, ça va pas être le titre que tu vas choisir, tel que massothérapeute ou énergéticienne ou magnétiseuse ou sophrologue ou coach ou ce genre de choses. Mais vraiment, c'est le domaine que tu vas adjoindre avec. Donc sophrologue experte du sommeil par exemple, on sait précisément que on va pas venir te voir si on a un problème de perte d'appétit ou de dépression. On va plutôt venir pour le sommeil, si tu choisis en tout cas de te spécialiser dans le domaine du sommeil. Et encore une fois, te spécialiser et affirmer, afficher pleinement ta spécificité, ton expertise, c'est ce qui va te permettre de faire ressortir ton unicité, tes talents aussi naturels, et de pouvoir être reconnu comme la personne à choisir parmi tant d'autres. Du coup, les conséquences aussi de ça et les avantages, c'est que tu n'as plus besoin de subir la loi de l'offre et de la demande et que tu peux adapter tes tarifs vraiment en fonction de la valeur de ce que tu permets. Et ça, c'est vraiment un point intéressant en termes de choix de titre, de choix de nom, en tout cas, de comment tu veux te présenter. Présente-toi plutôt par ton domaine d'expertise, plutôt que par tes outils. Ça va vraiment te permettre de sortir du lot, te différencier de la concurrence, faire jouer ton côté unique, tes talents naturels, être reconnu et perçu comme la personne à choisir parmi tant d'autres, et aussi pouvoir adapter tes valeurs, tes tarifs, les revaloriser, te rémunérer vraiment à ta juste valeur et non plus en étant obligé de te dire je suis obligé de m'adapter à cette loi de l'offre et de la demande et de caler mes tarifs en fonction des autres praticiens, puisqu'on est nombreux à faire la même chose dans ma ville ou dans ma région, etc. Voilà, donc je t'inviterai vraiment à voir comment ça résonne pour toi cette affaire de choisir ton titre. Et finalement, ce que j'ai envie que tu retiennes de cette vidéo, c'est que plutôt qu'un choix de titre et donc d'un mot posé sur un papier, qu'une étiquette finalement, eh bien, prends l'habitude de te présenter plutôt par ton domaine d'expertise, par le sujet qui te passionne, qui est en lien avec tes valeurs, avec ta vie, avec tes talents naturels, ta zone de génie, ce qui t'anime vraiment et ce que tu as réellement envie de permettre
pour contribuer à une transformation dans la vie de tes clients. Si toutefois ce sont des sujets sur lesquels tu as envie d'être accompagné, ou si ce sont des sujets sur lesquels tu as envie d'être aidé, éclairé tout simplement, je t'invite vraiment à réserver un rendez-vous avec une des coachs de mon équipe pour voir comment est-ce qu'on peut t'aider, encore une fois que tu sois en réflexion sur le lancement de ton activité, peut-être en reconversion professionnelle ou bien en parallèle de ton job salarié pour t'épanouir tout simplement et aller vraiment dans ta mission, ou bien que tu sois déjà thérapeute en activité et puis que tu aies envie de te repositionner pour plus d'épanouissement, pour plus de contribution et pour impacter davantage la vie de tes clients. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.